Bonsoir Émilie. La fermeture des centres dédiés à la gestion de la crise sanitaire est une suite logique de l'allègement du dispositif sanitaire ? Je dirais qu'effectivement ça s'inscrit dans cette suite. Aujourd'hui, il n'y a pas de légitimité à maintenir ces structures qui se sont mobilisées durant toute la crise, qui ont mobilisé énormément de gens, énormément de bonne volonté, énormément de services, des services publics, des services privés. Et je crois que c'était bien de pouvoir aujourd'hui marquer cette fermeture pour remercier tous ceux qui ont participé, que ce soit de par leur profession ou simplement en se désignant comme volontaires. Oui, parce que comme vous venez de le préciser, ces centres auront été un réel soutien pour faire face à la pandémie. Alors, je crois que ça a été la bonne décision. Le fait de regrouper en un seul site accessible à la fois le testing, la vaccination, le suivi, le tracing et la mise en place d'un service d'appel téléphonique qui permet comme ça d'avoir des conseils, d'orienter les gens et même médicalement de les suivre, ça a été vraiment la bonne idée. On le précise, Monsieur le Ministre, sans avoir un discours alarmiste, la fermeture de ces centres ne signifie pas la fin du Covid-19. Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'il faut évidemment être prudent. Le maintien de ces structures ne se justifie pas. Néanmoins, on n'est pas totalement sorti de la crise. Il y a toujours des patients qui contractent la Covid. Il y a toujours des précautions à prendre pour éviter de contaminer d'autres personnes et en particulier les personnes les plus fragiles. Et puis pour ces personnes les plus fragiles, il faut continuer à se protéger en portant le masque et puis en se vaccinant comme c'est préconisé au moins à l'automne, comme on le fait pour la grippe. Une question pratique se pose à présent, Christophe Robineau, mais où pourrons-nous réaliser désormais nos tests PCR ? Alors les tests PCR, vous pourrez les réaliser évidemment dans tous les laboratoires de ville qui, du fait des besoins beaucoup plus faibles en tests, ont la capacité de répondre à la demande. Et puis bien sûr, les tests rapides antigéniques d'orientation pourront continuer à se faire dans les pharmacies. Je crois qu'aujourd'hui, le dispositif et le maillage des laboratoires en ville est tout à fait en mesure de répondre aux besoins tels qu'ils sont aujourd'hui. Et qu'en est-il du centre de vaccination ? Alors le centre de vaccination, on va le poursuivre, mais de façon plus allégée. On pourra se faire vacciner en prenant rendez-vous au centre monégasque de dépistage, qui est une structure qui dépend de la direction de l'action sanitaire et qui se situe physiquement au CHPG et qui reçoit déjà un certain nombre de personnes pour des tests de dépistage et à l'occasion de cette petite épidémie du monkeypox virus avait été également désigné comme le lieu où pouvait se faire la vaccination préventive et curative des patients éventuellement contaminés par cette maladie. Bien, merci beaucoup Christophe Robineau d'avoir été notre invité ce soir à l'occasion de la fermeture des centres dédiés à la gestion de la crise sanitaire. Merci infiniment. Merci à vous.